Amis investisseurs, investisseuses, bonjour. Bienvenue sur la deuxième vidéo de la série Investir comme un pro. La vidéo précédente, on s'est intéressé à chercher la ville où investir. Pour rappel, on avait déterminé un rayon d'action de kilomètres de temps maximum que ce que l'on souhaitait faire. Ensuite, on a fait une étude macro des villes en se basant sur Google Maps, Wikipédia, l'INSEE, etc. Donc là, on avait sélectionné 3 villes. Sur la vidéo du jour, on va s'intéresser à définir le prix au mètre carré pour nos recherches. Avant tout ça, je vous invite à faire tout ce qui est nécessaire pour booster cette vidéo, donc à vous abonner, à commenter, à partager. Donc, encore une fois, le but de ces vidéos, c'est de vous donner du contenu qui, en général, est payant. Je veux faire en sorte de vous donner un maximum d'informations accessibles. Donc, ça va être un condensé. Je veux qu'elle soit concise pour qu'elle ne soit pas trop lourde. Et pour autant, vous donner vraiment les informations hyper importantes que souvent je peux donner en coaching. Donc, on va s'intéresser à la recherche du prix au mètre carré. Cette démarche a pour but de définir le prix moyen de la ville, mais aussi l'écart entre le prix le plus haut et le prix le plus bas. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour cette partie de la recherche, on va se baser sur 4 sites. On va se rendre sur rendement locatif. On va se rendre sur meilleur agent. On va se rendre sur le site Se Loger. Et on va se rendre sur le site des statistiques des notaires qui est immobilier au singulier, .statistique au pluriel, .notaire au pluriel.fr. Immobilier.statistique au pluriel, .notaire au pluriel.fr. On va se baser sur ces 4 sites pour être large et sûr des données que l'on va obtenir. Donc, on note pour chaque site, on va cocher sa ville, les 3 villes qu'on a présélectionnées, et on va rechercher le prix moyen, le prix maximum, le prix minimum. On va sur Se Loger, on tape sa ville et va ressortir le prix moyen du mètre carré, le prix maximum, le prix minimum. On se fait un tableau, la ville, prix moyen, prix maximum, prix minimum, et on met les 4 sites en dessous. Avec le prix moyen de chaque site, on va faire la moyenne générale. Exemple, sur une ville X, je trouve 1600 € du prix moyen au mètre carré chez Rendement Locatif, 1300 € sur Meilleur Agent, 1800 € sur Se Loger et 1400 € par exemple sur immobilier.statistique.notaire.fr. Je vais simplement additionner ces 4 moyennes, les diviser par 4 pour avoir la moyenne dite générale. Là, pour l'exemple, je trouve un prix moyen et qui sera le plus juste à 1525 € du prix au mètre carré. Alors, les sites prennent des critères différents pour le faire. Immobilier Statistique Notaire, il se base sur les ventes réellement faites. Bon, chaque site a ses critères, c'est pour ça que vous avez des écarts entre, et c'est pour ça qu'on va prendre 4 sites différents pour être au plus proche de la réalité et pas se retrouver après avec, si on était parti par exemple sur Meilleur Agent qui eux sont non, sur Se Loger plutôt qui eux sont à 1800, on aurait trouvé un bien à 1700 €, on aurait pensé faire une bonne affaire, alors que la moyenne générale est à 1525 €. Vous voyez, là, on commence vraiment à rentrer dans la finition. On s'intéresse, on pousse notre recherche pour s'éloigner de toutes les erreurs possibles. Et c'est toutes les étapes, donc ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on verra par la suite, qui va vous permettre de faire une bonne affaire. Les bonnes affaires, c'est pas de la chance. La bonne affaire, c'est pas que de la relation. La bonne affaire, c'est travailler dans le dur. C'est ce que je vous invite à faire en suivant ces conseils. Donc, cette info du prix moyen général est importante car elle va vous donner le prix à ne pas dépasser pour rester dans les prix du marché, travaux compris. Attention, là c'est les prix des marchés de vente, donc c'est en général des biens finis. Pas forcément de haut de gamme, mais des biens finis. Donc c'est le prix qu'on ne devra pas dépasser, travaux compris. Donc le fait de ne pas se fier à un seul site permet aussi d'éviter les fausses bonnes affaires. C'est ce que je vous disais, si on avait pris que Se Loger, on se serait dit 1800 € du prix moyen mètre carré, je trouve à 1700 €, je pense avoir fait une bonne affaire. Mais ce qui n'est pas du tout le cas. Le fait de connaître aussi
le prix maximum et minimum vous permet de connaître l'écart. Pourquoi? Parce que cet écart est important, il permet de savoir la marge que vous avez sur les travaux. Ce n'est pas parce que le prix moyen est à 1 500 que vous allez trouver un bien à 1 300 € que c'est d'ores et déjà gagné. Si c'est 1 300 € et que vous avez tout à refaire et que même en faisant une partie des travaux vous-même, vous êtes à 500 € du mètre carré en travaux, bon, c'est déjà costaud. Ben voilà, on va être à 1 800, donc on a dépassé le prix moyen, on n'est plus dans la bonne affaire. Donc l'écart est important. Il y a des villes où l'écart est trop petit, c'est-à-dire qu'il y a trop peu de marge pour les travaux. Là, si on a 1300 et 1800 en max, par exemple, voilà, on a 500 €. Donc on a une marge assez large pour pouvoir faire des travaux, embellir le bien, le monter en gamme et rester dans une très très bonne affaire. Donc, si par exemple il y a un écart de 100 € entre le plus bas et le plus haut, vous n'avez quasiment aucune marge pour faire des travaux. Alors que c'est sur ce point, bien évidemment, que réside votre renta, votre plus-value financière et votre démarcation par rapport aux autres. Donc, on a choisi 3 villes, je le rappelle. On s'intéresse à la moyenne générale en regardant dans les 4 sites, je vous les recite, rendement locatif, meilleur agent, se loger, immobilier.statistique au pluriel, .notaire au pluriel.fr. Il y en a d'autres. Si vous voulez suivre ce conseil, vous avez déjà ces 4, il y a du travail à faire pour obtenir. On a la moyenne générale, on sait le prix à ne pas dépasser. On se fait attention dans sa ville, il y a des écarts assez importants pour aller inclure des travaux. Et voilà, maintenant on sait le prix qu'on ne devra pas dépasser. On a les 3 villes qu'on va démarcher. Et maintenant on sait les prix au mètre carré à ne pas dépasser. Avant négociation, bien évidemment, quand vous passerez à la phase recherche, si vous trouvez des biens qui se rapprochent de votre prix idéal, n'oubliez pas qu'il y a toujours une marge de négociation. Donc, n'enlevez pas toutes les annonces qui sont au-dessus de votre prix moyen, parce que là, vous risquez d'avoir un petit peu de soucis. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur la recherche du prix au mètre carré. J'espère que cette vidéo a été assez concise et assez claire pour comprendre l'importance d'avoir ces données chiffrées. Et encore une fois, c'est une série de investir comme un pro. Donc tous ces éléments, c'est des éléments hyper importants que vous devez avoir et pas y aller la fleur au fusil et puis se dire oh ben moi, hop, j'y vais, j'investis parce que en gros investir immobilier c'est facile. On peut tous regarder le bon coin, on peut tous prendre une annonce, on peut tous faire une visite, faire un prix, négocier 1 000 € pour savoir faire la négociation du siècle. Et puis aller à la banque, comme c'est son premier bien, on va avoir le financement, je ne sais pas, 50 000 € pour un studio, vous allez l'avoir. Une fois la procédure finie, mise en location, vous allez vous rendre compte que vous gagnez entre peanut et rien, voire que vous devez mettre de votre poche. Et là, c'est fini, votre carrière d'investisseur vient de se terminer. Ou encore, si vous n'avez pas toutes ces données, vous allez être bloqué. Zut, mais quelle ville, quel prix, comment je fais, comment je vais en avant, et vous allez arrêter avant même de commencer. Résultat est le même, carrière d'investisseur terminée. Donc prenez le temps de bien faire cette recherche du prix au mètre carré qui vous sera totalement utile. On a montré comment sélectionner des villes, on s'est intéressé au prix du mètre carré. Sur la prochaine vidéo qui apparaîtra certainement le week-end prochain, on va s'intéresser à comment préparer son appel aux agents immobiliers et comment prendre ses rendez-vous. On va parler de l'appel, on va parler de la prévisite, on va parler de la visite qui vous permettra donc de passer pour un pro au téléphone et lors de la visite, quand bien même ce sera votre toute première visite. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de commenter, merci de la partager, merci de la mettre en avant pour me motiver à continuer à vous faire des vidéos avec du gros contenu gratuit. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Ciao!